La parole de Dieu est efficace, comme le révèle Isaïe dans la première lecture. Quand elle sort de Dieu, tel un messager, elle accomplit sa volonté. Cette parole, c'est le Christ, qui à travers ses paraboles révèle le cœur humain, les impasses du cœur humain face à l'accueil de sa parole. L'accueil de la parole passe par sa compréhension. Jésus utilise à cet effet les verbes voir et entendre pour l'exprimer. Comprendre la parole de Dieu, c'est accepter de la recevoir et de se laisser fructifier par elle. La parole de Dieu est efficace par elle-même. À ceux qui la porteront, Jésus donne une formation spéciale et spécifique, car on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Jésus aide alors ses apôtres à mieux comprendre sa parole. Il leur explique en profondeur cette parabole du semeur. Il nous enseigne ainsi une pédagogie et aussi une méthode d'explication de la parole. La parole est une semence et Jésus est le semeur. Et nos cœurs constituent un peu les différentes et diverses terres. En chacun de nous habitent souvent diversement, concomitamment, simultanément ces quatre terres. Heureusement que nous sommes des fois aussi la bonne terre. Et nous devons travailler à la devenir sans cesse. Nous devons travailler à devenir sans cesse cette bonne terre. Même si l'efficacité et la fécondité divine dans le sol de notre humanité et de notre cœur dépendent d'abord de la parole elle-même et non de la terre que nous sommes. L'œuvre de Dieu est toujours une surprise. Ne confondons pas alors l'efficacité et la fécondité divine avec la culture de l'efficience où aujourd'hui tout s'évalue à l'aune du prévisible, du calculable et du rentable. Ne confondons pas alors la fécondité de la parole de Dieu avec la culture de l'efficience où tout s'évalue désormais à l'aune du prévisible, du calculable et du rentable. Ce danger guette aussi nos pastorales et nos églises. Ce n'est d'abord pas parce que nous sommes une bonne terre que la semence germe. La semence germe parce qu'elle est bonne. Elle est bonne par elle-même. La semence germe à cause de celui qui l'a semée et qui en même temps, cette semence, la bonne terre offre par sa disponibilité les conditions d'accueil à la parole. Et ces conditions relèvent encore de l'œuvre de la parole en nous. Si quelquefois nous sommes la bonne terre, bien souvent, nous ressemblons aux trois autres terres où la parole de Dieu rencontre des impasses. Même si, ici aussi, nous ne devons pas oublier qu'on n'enchaîne pas la parole de Dieu. En une terre, la parole affronte le mal qui constitue une carapace à sa compréhension. Mais c'est cette même parole qui est encore capable de détruire ce mal, de fissurer cette carapace. La semence rencontre une autre terre où il y a le manque de profondeur, d'étoffe humaine et spirituelle, une terre de superficialité. Si quelquefois nous sommes cette bonne terre, bien souvent, nous ressemblons aux trois autres terres où la parole de Dieu rencontre des impasses. Même ici aussi, nous ne devons pas oublier qu'on n'enchaîne pas la parole de Dieu. En une terre, cette parole affronte le mal qui constitue une carapace à sa compréhension. Mais c'est cette même parole qui est encore capable de détruire ce mal, de fissurer cette carapace. La semence rencontre aussi une terre sans profondeur, sans étoffe humaine et spirituelle, une terre de superficialité. Et là, nous sommes tous interpellés, nous tous, ceux à qui la parole est destinée et nous qui devons la leur porter. Au regard de nos pesanteurs culturelles et religieuses, la parole est quelquefois transformée en dynamique de production du sensationnel, de l'émotionnel, à travers la quête acharnée de miracles, où l'on se partage à tout vent
des paroles de connaissance sans discernement, des déclarations prophétiques sans fondement, à travers des jeux de paroles sans enjeu. C'est encore cette parole de Dieu, qui peut vraiment nous guérir de ces pathologies dues à nos déficits d'humanité et à nos limites culturelles, si nous nous appliquons à l'étudier pour ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu, et non une parole d'homme, et à la laisser, cette parole, prendre chair en nous, car le Verbe s'est fait chair. La parole de Dieu s'est faite chair. En nos pays où tout est à faire et où l'on manque apparemment de moyens, la quête de l'argent et la course aux intérêts anesthésie et stérilise la dimension prophétique de cette parole de Dieu. Celle-ci est prêchée et accueillie en mode inoffensif et désincarné, de manière instrumentalisée et manipulée. Celle-ci est prise pour des discours de développement personnel et non de discernement individuel et collectif. Or, la parole de Dieu est une parole prophétique, intérieurement subversive, incisive, comme un couteau à double tranchant. Elle touche jusqu'aux profondeurs de l'âme, jusqu'aux jointures de l'âme. Elle n'est donc pas une parole accommodante. Nous n'avons pas à nous polariser sur ces trois terres non accueillantes à la parole. Mais nous devons plutôt regarder le semeur, qui est en même temps la semence, pour adopter sa générosité, son sens de la gratuité, sa disponibilité, son esprit de sacrifice. Oui, Dieu sème partout. Le Christ sème largement sa parole et sa présence en nos cœurs. Adoptons alors comme mystique le titre de ce livre, dont l'auteur fut en notre pays et en Afrique, une voix prophétique, un témoin de vérité. Ce livre, c'est un petit livre capable de nous retourner, les terres que nous sommes. Ce livre, c'est le livre du Père Alphonse Quelorme. Ce livre, c'est la mystique du semeur.